De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir la voix de l'enchantement avec Yeva. Bon matin, Yeva. Bon matin, je suis contente d'être là. Bon matin à tout le monde. Bon matin, tic-tic-tam, bon matin. Donc, hey, aujourd'hui, on salue nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous à l'émission. Bon matin, bon après-midi à toi, de où ce que tu sois sur cette belle planète aujourd'hui. Et on salue nos auditeurs, nos auditrices qui sont dans la salle de chat. Donc, Diane, maman qui est là, qui est de retour à la maison après son opération. Content que tout ait bien été. Lily, qui est avec nous. Nathalie Guindon. Et Suzy, bon matin, bon après-midi à vous tous. Aujourd'hui, c'est fun! Oui! Excuse-moi de t'interrompre, oui, c'est des non. femmes dans le chat. On est est le jour de la femme. On est le 8 mars aujourd'hui, Girl effectivement. power! Oh, girl power! Ah ben, alors ça! Girl power! On y va. Je suis pas en situation actuellement de... Il va falloir que tu te squeezes les fesses, mon Mario! Ben serré. Donc, hey, Suzy qui dit bon matin, Yeva. Lily qui dit kikou. Oui, Lily qui nous dit kikou, Yeva. Kikou, par-ci. Hey, Yeva. Et Lily, c'est après 3 cafés, hop, tic-tac, on est prêt à s'installer dans le chat et écouter les chroniques. Donc, c'est merveilleux. Aujourd'hui, il y a un autre beau thème et j'adore cette fleur, j'adore tout de cette fleur. On va parler, tu vas nous amener la rose. Et là, moi j'ai aimé parce que ce qui suit avec la rose, c'est la petite phrase que tu as ajoutée, la connexion avec le cœur. Je t'ai déjà enchanté. Ben oui. C'était facile à enchanter, c'est le fun. C'est tout. Ben oui, je me sens bien chanceuse d'être avec vous aujourd'hui en ce jour particulier qui est la journée du droit des femmes. Oui. Pour vous parler de la rose, parce que pour moi, c'est comme... c'est un thème qui... j'ai pas eu à réfléchir, là, ça s'est un peu imposé, on va dire, ça s'est imposé de soi-même. Mais j'aimerais... tu sais, parce que le droit des femmes, c'est surtout par rapport à nos droits dans la société en tant que femme, en tant qu'individu, tu sais, c'est en cet honneur-là, dans le fond, cette journée-là. Mais j'aimerais plutôt l'aborder sur un autre aspect, tu sais, le droit des femmes, pour moi, c'est très large, c'est pas juste le droit au niveau d'individu dans la collectivité, tu sais, même si c'est très important, ça. Mais il y a d'autres, j'aimerais vous parler plus comme quel droit qu'on donne à cette partie-là de nous. Mm-hmm. Nous, en tant que femmes, premièrement, nous-mêmes, est-ce que nous, on se donne le droit d'être pleinement une femme dans tout ce que ça comporte, tu sais? Est-ce qu'on se donne est-ce qu'on donne le droit à cette partie féminine-là de nous, comme hommes ou comme femmes, hein? Les hommes aussi, bien sûr. Tu sais, est-ce qu'on permet à ces attributs-là féminins de s'exprimer comme la lenteur, la douceur, hein, l'écoute, la sensibilité à soi ou aux autres? C'est pas facile. C'est pas facile de permettre à ça de s'exprimer à ces rythmes-là, parce que c'est des choses qui ont un rythme différent dans une société où c'est très masculin. Donc, qui est à l'opposé de ça, qui est plutôt productif. On est dans le faire, on n'est pas dans l'être. On est plus dans l'action, pas vraiment dans l'écoute, peu de sensibilité. Il faut que ça soit productif. Ça, on est beaucoup plus axé là-dessus. Fait qu'aujourd'hui, le collectif de la rose, c'est le symbole de féminité, symbole de l'amour. Puis la rose nous parle de connexion à la vie par le cœur. C'est le message quand la rose est venue à nous parler de comment se brancher à la vie par ce qu'on est par notre être, pas nécessairement par une réflexion. C'était vraiment plus bas que ça. C'était un senti. Puis c'est l'amour qui permet ce branchement-là. L'amour, vraiment, nous relie. On s'en rend même pas compte. Mais quand on tombe dans cet état-là, quand on plonge là, dans cet espace-là, c'est ça qui se passe. C'est là qu'on entre en communication aussi avec la vie. Mais avant de continuer, comme un petit peu plus dans le détail de son message, j'aimerais vous expliquer un peu comment c'est arrivé parce que j'ai réalisé après qu'elle m'avait fait vivre une initiation, la rose, quand elle est arrivée. Une initiation d'amour. Mais sur le moment, j'ai pas réalisé ça. J'ai pas vu ça comme ça. Vous savez, depuis que je l'ai peut-être dit dans d'autres émissions, mais depuis que je suis toute petite, je m'en rappelle pas l'âge que j'avais quand j'ai commencé à faire ça, mais j'étais très jeune. J'habitais en nature. Chez nous, où j'ai été élevée, on était en campagne.
Puis quand j'avais souvent des élans d'amour pour la nature, les animaux, j'étais un enfant qui était souvent dehors et qui adorait les animaux, puis j'allais chanter. Même pas des vraies chansons, pas nécessairement, c'était jamais des chansons qui avaient été faites, on va dire, qu'on entend à la radio, ces choses-là. C'était souvent, ça pouvait être des sons, ça pouvait être des chansons que j'inventais là, tu sais, qu'est-ce qui se présentait là. Puis moi, je me souviens très bien qu'à ce moment-là, c'était comme si c'était mon offrande d'amour pour la terre. Mais bon, ça restait dans mon intimité, c'était comme ça. J'ai continué ça un peu moins souvent, mais quand même, adulte, c'est quelque chose qui m'arrive là, à l'occasion de faire quand je vais en nature. Puis, quand la rose est arrivée, j'avais des roses et écoute, là, à ce moment-là, ça s'est passé malgré moi. J'ai pas, comme j'ai envie de dire, par hasard, mais il n'y a pas vraiment de hasard. Il n'y avait pas de hasard. C'est ça, je suis devenue comme fusionnelle avec les roses. J'avais des roses coupées, là, des fleurs coupées chez moi. Et je les trouvais tellement belles, puis j'ai commencé à tellement les aimer. J'aime toujours les fleurs, mais là, ça a été un autre niveau, là. Je pouvais plus me séparer des roses. Je les emmenais avec moi dans la chambre de bain si j'allais prendre ma douche. Je les emmenais. Oui. Oui, je les emmenais avec moi si j'allais méditer. Je les emmenais avec moi au bureau pour travailler. Je vous le dis, elle était tout le temps avec moi. Là, sans m'en rendre compte, parce que j'étais guidée par cet amour-là de fusionnel. C'est important ce mot-là, parce que c'est vraiment comme ça que je me sentais. Puis je leur parlais, je les touchais. J'étais en train de créer un lien sans m'en rendre compte, vraiment une relation avec ces fleurs-là, avec les roses. Puis là, tranquillement pas vite, je suis devenue un peu anti-ciel et terre. Je le sentais que je devenais différente. J'étais comme, je dis ça un peu quand que je reçois quelque chose, je me sens groggy. C'est comme si j'ai le flou, on dirait dans la tête, il y a quelque chose d'engourdi dans ma tête. Moi, c'est la sensation que ça me fait. Ça veut pas dire que c'est le même pour tout le monde, mais puis là, je me sentais beaucoup comme ça. Là, je pouvais plus travailler. Tu sais, j'avais des difficultés à me concentrer sur une tâche. J'étais plus capable de faire. Là, j'étais juste comme un peu végétale. Je suis devenue végétale. Où ce que j'étais assise sur mon divan, puis j'étais plutôt comme toujours en écoute. J'étais en écoute, je chantais tout. Je commençais à sentir les planètes bouger. Ça m'était jamais arrivé. Je chantais l'univers en mouvement, en dedans de moi, puis autour. J'étais comme pris là-dedans. Comme si je faisais partie, tu sais. Puis, à un moment donné, je me suis réveillée un matin, puis après le 3e jour, et puis c'est là que j'ai senti clairement la présence de la rose. Une présence comme, quand on sent quelqu'un qui est proche de nous, tu sais, on sent une présence. Si on l'a pas entendu venir, on a la sensation qu'il y a quelqu'un. C'est la même chose. Et l'odeur des roses dans ma chambre, là, était froidisse. C'était fou comment ça sentait. Intense. Les roses, là, intensément, oui. Et c'est là que j'ai entendu, c'est pour la première fois, c'est là que j'ai entendu le message de la rose, on m'expliquait là, le rayonnement des élémentaux puis tout ça. Je sentais un petit ruban dans mon cœur quand j'ouvrais les yeux. Je me suis réveillée puis j'avais la sensation que il y avait une partie de moi qui était déjà éveillée avant même que moi je m'éveille. Puis je sentais un mouvement physique, tu sais. Je vous le dis, c'était pas énergétique. J'avais vraiment la sensation, je le sentais dans mon cœur, ça faisait pas mal. Mais je sentais comme un petit ruban de soie qui sweep. Bouge, là, tu sais. Gauche, droite. Là, je sentais ce petit mouvement-là qui... Puis là, j'en sens la rose, sa présence, j'entends la rose, quand je sais que c'est l'œuvre. C'est son œuvre, c'est tout ça et qu'elle est en train de me montrer. Fait que elle nous invite, tu sais. J'aimerais vous montrer aujourd'hui dans cette chronique-là à quel point la nature et les astres nous invitent à l'amour, à incarner et à ancrer ça dans le monde, cette vibration-là aimante. Fait que c'est pour ça que je vais vous parler de la rose de Vénus. La rose, c'est une plante qui est reliée au cosmos. Puis vous allez comprendre le sweep que je viens de parler. C'est bon! C'est sûr que... C'était pas le bruit du squeegee, là. Non! J'ai dit sweep. Ouais, je sais pas parce que vous me voyez pas à la radio, vous comprenez, j'essaie de faire pour que vous puissiez imaginer, mais c'est sûr que c'est pas du tout ce bruit-là que ça fait. C'est comme un velours, mais non, une soie. C'est de la soie qui glisse. Imaginez ça, c'est un ruban de soie qui glisse. La rose est venue, quand le collectif La Rose est venu, je vous le dis, vous verrez plus les roses de la même façon après. Elle était en reliance avec la planète Vénus. C'est pour ça que je sentais les planètes.
j'ai compris tout ça après quand on m'expliquait. Là, sur le coup, quand tout arrive, on comprend, on met pas tout le temps toutes les puzzles en place, mais après, ça se clarifie. Vénus, c'est une planète, parce que la Terre et Vénus font une danse. Saviez-vous ça? Qu'il existe la danse de la Terre et de Vénus. C'est vraiment comme ça qu'ils l'appellent. Oui, en fait, c'est que les deux planètes sont reliées, puis que dans leur mouvement, ils créent une géométrie sacrée dans l'espace, dans l'univers, qui crée la forme d'une fleur, une rose à 5 pétales. C'est vraiment vrai ce que je vous dis. Là. Les astrologues peuvent vous en parler. Là. Oui. Et vous pouvez même trouver l'image sur le net si vous cherchez. C'est bien ça. Je m'occupe de ça pendant que... Parfait, Mario. Continue à chercher ça. Moi, je continue. Puis cette géométrie-là, ça crée, comme je vous dis, elle donne la forme d'une rose à 5 pétales. Ça prend 8 ans pour que cette géométrie-là s'exécute entre la Terre et Vénus. Puis, il y a à peu près... Fait que ça donne plus ou moins à peu près 2 ans entre chaque pétale, le temps qu'une pétale se crée dans cette géométrie-là. La fin et le début des cycles de Vénus, c'est là qu'elle exerce une plus grande influence sur nous. Et l'influence de Vénus sur nous est en lien avec l'amour. Avec l'amour, les relations avec nous-mêmes et les autres. La rose, c'est ça aussi. C'est vraiment, c'est ça. Pour ça qu'on dit que c'est féminin, c'est beaucoup associé à la femme, la rose, parce que c'est une vertu féminine, ça, être en relation, et l'amour. T'sais, la vertu masculine est plutôt comme l'intelligence, c'est aller vers, mais être avec, ça c'est féminin, et aimer, c'est plutôt féminin. Donc, oui, c'est ça. Fait que Vénus est en relation aussi, c'est comme ça qu'elle nous influence dans nos vies. Hein, toutes les astres ont une influence sur nous, mais Vénus, c'est ça, elle, qu'elle fait. Donc, il nous invite à ouvrir notre cœur, puis à visiter l'amour sous différents aspects. Parce que l'amour peut avoir vraiment plusieurs couleurs. Donc, excusez-moi. Une petite pétale. Oui, c'est ça. Fait que j'aimerais ça vous parler, avant de continuer sur la finalité du message, j'aimerais vous parler de la signification des pétales. Parce que ça, c'est vraiment intéressant de savoir ça, parce que ça peut vraiment nous accompagner dans notre vie. Et moi, je vais vous donner des dates. Et là, monsieur, madame, tout le monde, que vous m'écoutez, je vous invite à prendre un crayon. À prendre un crayon pour noter les dates que je vais vous donner, parce que c'est le fun après. Vous allez pouvoir faire une rétrospective sur dans votre vie à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, je l'ai fait personnellement. Et je peux exactement vous dire que c'est ça, que ça corrobore exactement tous les points. J'ai fait « Wow! Ah ouais! Oh my God! » Et c'est là que moi, j'ai vraiment pleinement pris conscience que sans qu'on le sache, on est régi par la nature. On est régi par les astres. On est régi... Des fois, là, c'est pour ça que je dis on a le choix, mais on n'a pas grand choix en quelque part aussi. La vie vit à travers nous. Oui, on a le choix de ce qui est présent. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Fait que quand on regarde ça, on dit oh, wow, mais moi, ça me révèle de la magie. Tu vois, pour moi, ça m'enchante. C'est oh, wow, c'est magnifique. Donc, je vais commencer à vous expliquer chaque pétale, quel est leur symbole et influence. Donc, la première pétale que produit Vénus et la Terre, puis là, je vais vous donner les dates. Sa première, je vais donner celle en ce moment, puis une rétrospecte du dernier cycle aussi, pour que vous puissiez comparer dans votre vie. Donc, la première pétale, elle a eu lieu de 2012 à 2014. Et aujourd'hui, là, un autre cycle plus tard, parce qu'un cycle, c'est 8 ans, un cycle complet, c'est 8 ans. Aujourd'hui, c'est de juin 2020 à janvier 2022. Donc, vous comprenez qu'on vient de passer une pétale. En ce moment, on est dans le deuxième. Mais c'est pas grave, prenez ces dates-là en note, vous allez pouvoir voir l'influence. Donc, à la première pétale, c'est comme si c'est une petite graine qui est plantée profondément dans notre cœur. On pense au ruban de soie. Oui. Hein, venez se déposer. À ce moment-là, peut-être, avez-vous rencontré une personne qui a changé votre chemin ou votre vision? Là, je dis bien une personne. C'est pas nécessairement un ou une amoureuse. Hein? C'est une personne. Peut-être avez-vous trouvé l'amour aussi, ou sorti de l'amour, ou découvert un nouvel amour vous-même. Fait que là, vous allez voir, c'est toujours en relation avec l'amour ou le relationnel, mais peut-être sur des aspects différents. Donc là, je suis certaine, quand vous allez penser à des dates, il y a quelque chose qui va émerger spontanément à votre mémoire. Bon, ben,
Ça, c'est important. Quand ça vient comme ça spontanément, là, c'est un bon chemin à suivre. La deuxième pétale est arrivée le 9 janvier 2022 au 13 août 2023. Ça, c'est dans notre actuel. Sinon, c'était de la fin 2014 à 2015. Bon, à ce stade-là, la petite graine commence à germer à travers la noirceur et elle sort à la lumière. Hein, parce que quand elle était plantée, c'était à la noirceur. Et avez-vous entendu un pougne? Non. OK, parfait. Je sais ça, parce que je pense que c'est dans mon ordi que c'est. OK. Donc, c'est ça. Fait que la petite graine germe et elle sort de la noirceur, elle sort à la lumière. Vous pouvez être encouragé peut-être à plonger profondément et à explorer des engagements, des recoins de votre cœur. Peut-être partirez-vous à la découverte de nouveaux sentiers guidés par votre cœur. Voyez-vous, là, c'est être guidé par son cœur. Donc ça, c'est de quelle relation on a nous-mêmes avec notre senti, notre cœur, cette position-là. Ou guidé par notre cœur ou qui est émergé de la première pétale. C'est peut-être en lien vraiment avec ce que vous avez peut-être identifié sur le premier pétale, ça l'a évolué, cet aspect-là. Donc, tu sais, je vous donne différents aspects. Fait que, tu sais, ça peut peut-être vous... ah oui, moi, c'était ça, tu sais, c'était plus à ce niveau-là. Des fois, ça aide à faire notre rétrospective. Ah, c'est vraiment intéressant. Les amis, vous avez des commentaires ou des questions, gênez-vous pas. Hein? Ben oui, là, je vais même essayer de ralentir. L'avantage, c'est que les émissions, vous pouvez les écouter en rediffusion. En plus. C'est ça, parce que là, en ce moment, je peux pas faire comme si on ferait une dictée à l'école pour vous laisser le temps de tout écrire, mais l'avantage, c'est que vous pourrez leur réécouter l'émission, mettre sur pause si vous voulez vraiment aller noter ce que je vous ai dit aujourd'hui à la radio. Parce que, évidemment, je pourrais pas aller... C'est ça, je pourrais pas aller si lentement que ça, là. Bon, pas exagérer. C'est ça. Bon, OK, donc ça, c'était le deuxième pétale. En ce moment, on est dans notre vie, on est dans le deuxième pétale, on est dans cette influence-là. Fait que même aujourd'hui, dans votre vie, vous pouvez vous demander, c'est quoi la petite graine qui a germé? Tu sais, à quoi j'ai été encouragée à plonger profondément ou à explorer, tu sais, peut-être des engagements ou des parties de moi? Ou c'est quoi le sentier de mon cœur que j'explore? Tu sais, c'est en lien avec ce qui a été planté il y a 2 ans, rappelez-vous, hein, ce qui a été planté de 2020 à 2022. OK. Donc là, après, ça va être plus comme dans notre futur, on n'est pas rendu là encore. Fait que là, quand on va arriver à la troisième pétale, et ça, c'est le fun, là, qu'on le sait d'avance, parce que on va peut-être le vivre différemment parce qu'on en est conscient. Et aussi, quand on en est conscient, on se relie automatiquement à cette géométrie sacrée-là que font la Terre et la planète Vénus, qui est le symbole de la rose sacrée, la rose cosmique. Oui. Qui est aussi un symbole de la mère divine. Ça, je vais y revenir après, mais c'est vraiment intéressant. En tout cas, ça nous ouvre à un plein potentiel de conscience, je trouve. OK, donc la troisième pétale, elle va avoir lieu entre le 13 août 2023 au 25 mars 2025. En rétrospect, dans le passé, elle a eu lieu aussi de 2015 à 2017. Donc, c'est quand vous voulez voir pour votre vie. Donc, à ce moment-là, la petite fleur qui a germé est poussée à la lumière. Vous vous rappelez, elle est sortie du sol pour émerger à la lumière. Elle commence à former ses feuilles. Donc, vos idées, vos inspirations, vos visions émergent doucement. Hein, ça prend forme. Votre cœur prend de l'expansion, puis il atteint ou il expérimente des nouvelles dimensions de l'amour. Du pardon, de la compassion. Tout ça, c'est des aspects de l'amour aussi. Donc, en 2015-2017, avez-vous vécu des expériences ou une expérience qui vous a amené plus à ça? Hein? Ah, c'est le fun, hein? Je suis en train d'écrire une histoire, là. Oui. Ah, moi, je l'ai fait. En tout cas, j'ai vraiment écrit les dates et j'ai fait une rétrospective sur ma vie. Et j'étais bluffée, là. J'ai fait, wow, moi, c'est vraiment ça qui est arrivé. Je sais exactement c'était quoi. Ça permet d'écrire ton parcours. Moi, j'appelle ça ton parcours du héros, mais ça vaut la peine d'être essayé, en tout cas. Oui. Et après, on continue sur la quatrième pétale. Donc, la quatrième pétale, elle, va être du 23 mars 2025 au 24 octobre 2026. Ah ben, si vous voulez aussi faire la rétrospection, c'était de 2017 à 2018.
Là, j'ai pas les mois exacts dans les années passées, là, mais tu sais, ça, c'est pas grave, là. Vu que c'est passé, vous pouvez faire un average à peu près dans cette période-là. C'est ça. Ouais. Donc là, dans la 4e pétale, à ce stade-là, le bourgeon de la fleur, il atteint il attend de fleurir. Il est vraiment comme un bouton de rose. Là, la fleur est formée, elle est sortie du sol, elle a ses feuilles, mais elle est encore fermée, pas tout à fait ouverte. Donc, il y a une clarté qui s'installe, amenant une compréhension profonde. Des questionnements intérieurs commencent à trouver sens, où vous apprenez à aimer comme jamais vous n'avez aimé auparavant. Donc, c'est à ça qui sert le bouton de rose, là. Donc, c'est cette compréhension-là profonde. Pensez à, vous êtes plutôt dans une vision intérieure, même s'il y a des choses dans le monde extérieur sur votre chemin, votre vision des choses qui s'est clarifiée. Là, vous en faites la compréhension profonde. Et le dernier pétale, ça va être du 24 octobre 2026 au 1er juin 2028. Donc, ça, c'est le 5e pétale. Donc, c'est le dernier pétale qui va terminer la géométrie sacrée de la rose cosmique. Et en rétrospect, c'était de 2018 à 2020. Donc, à ce stade-là, la fleur est à moitié éclos. Là, elle attendant de se révéler d'elle-même au monde. Hein, tout s'est mis en place, tout s'est clarifié, les choses se sont approfondies, appropriées. Donc, après ça, parce que là, je vous parle au début de la dernière pétale, parce que n'oubliez pas, ça prend presque 2 ans avant qu'elle va se compléter. Donc, durant les prochains 18 mois de ce cycle-là, la rose ouvrira et révélera sa vérité dans le monde, embrassant sa nature authentique. Donc, avez-vous fait le grand saut de 2018 à 2020 sur quelque chose? C'est pas nécessairement que votre vie a changé du tout au tout, là, mais sur un aspect en lien avec le domaine que je vous parle depuis tantôt. T'sais, avez-vous décidé de devenir authentique sur un aspect de vous-même, de votre réalisation, de votre chemin de vie? Ça peut être sur différentes choses. Moi, c'est dans cette période-là que j'ai quitté mon emploi à temps plein comme une allothérapeute pour me réaliser dans la voie, pour suivre ce chemin-là. Donc, et c'était vraiment ma nature authentique. Et c'est aussi pas longtemps après ça que le chant des fleurs est arrivé. que les collectifs sont venus à moi. Après ça, au 1er juin 2028, la fleur retournera à la graine afin qu'une nouvelle puisse naître et fleurir de nouveau. Une nouvelle initiation se prépare. Parce que tout ça, en quelque part, c'est une initiation sur un domaine de l'amour. Et il se peut que si vous n'avez peut-être pas assimilé, je dis vous, mais moi je m'inclus là-dedans aussi, là, hein, si on n'a pas assez assimilé, c'est peut qu'on revive une initiation un peu sur le même domaine de l'amour dans un prochain cycle de Vénus. Mais le courant d'amour de Vénus qui passe par la rose, ça c'est vraiment, on est influencé par ça. Ouais. Et moi maintenant, quand je regarde une rose, on dirait que je regarde le cosmos aussi. Je vois l'action de Vénus, je vois tout ça, puis vous savez, réaliser là, que dans le ciel, dans l'espace, c'est se crée une rose, une géométrie sacrée de la rose. Pour moi, c'est le symbole de la mère divine. Pourquoi? Parce que là, on parle de la rose, mais comprenez que c'est toute la nature. Toute la nature. C'est toute la nature, oui. C'est comme si on a un signe, une guidance de... Moi, j'appelle ça nos parents cosmiques, hein, le yin suprême, le yang suprême qui ont créé la vie ensemble, tu sais. Bon, peut-être qu'il y en a qui l'appellent la source. Je sais que vous donnez vraiment le nom que vous voulez, mais pour moi, le symbole de la rose cosmique, c'est vraiment comme si la mère divine dit « Rappelez-vous que vous êtes ça. » Et c'est une fleur. Quand même, c'est pas rien, c'est une fleur. T'sais, moi, j'ai souvent la sensation que la sagesse des fleurs, ça a un aspect divin, puis ça a un aspect, c'est eux qui nous guident. J'ai pas la sensation qu'on est au-dessus des fleurs nécessairement, là je dis des fleurs, mais de la nature. De la nature. La nature possède une grande sagesse, en fait. Puis c'est tout qu'on a peine à incarner et à assimiler. Donc, moi, je considère que ça a une source. Parce que des fois, on regarde des écrits, ce qu'ils disent, les règnes, on commence en végétaux, après animal, après humain. Bon, mais ça, c'est un avis très personnel. Messieurs, mesdames, et vous êtes libres vraiment, je veux pas imposer ça, là, je vous fais juste vous partager que je ne partage pas ce point de vue.
Moi, je Moi ne non fais plus. ça. Pas comme ça que je le vis quand je reçois les collectifs. Non. Au contraire, je pense que c'est eux qui nous guident. C'est pour ça que retourner à la nature, c'est pour nous faire prendre pleinement conscience de qui nous sommes vraiment. Ils font De partie quel de cette chemin énergie de pris? création, oui, effectivement. C'est... Oui, la nature nous guide à retourner à notre essence. Donc, c'est des maîtres pour nous. Et moi, je me dis, vous savez, nos parents cosmiques, ils nous ont mis des pièces sur la route parce que sinon, on marcherait à l'aveugle. Est-ce qu'on arriverait à mener à destination si on n'avait jamais des cues sur le chemin? Non. Moi, je pense qu'ils nous ont mis des cues et la nature est là pour nous aider à nous rappeler qui nous sommes, pour nous aider à trouver cette beauté-là qu'on a à l'intérieur de nous et de prendre soin de ce que nous, on juge pas beau aussi. Hein, d'accepter ça puis de l'embrasser, là, parce que notre vision des choses est des fois étroite. Puis c'est pas une critique, tu sais, on a un point de vue différent, mais la nature est là pour nous aider à comprendre que, ben oui, peut-être qu'on a un point de vue étroit sur des choses, mais qu'en réalité, elle est là pour nous aider à s'ouvrir. Oui, on appelle ça un regard, tu sais, comme les chevaux ont sur chaque bord des yeux, là. Des œillères! Les Oui, encore des œillères! Non, je fais juste, c'est ça. Donc, pour moi, c'est vraiment l'amour là, tu sais, qui s'exprime à travers de la rose qui est venue livrer ce symbole-là avec Vénus qui est venue expliquer ça, parler de ce branchement-là au niveau du cœur, tu sais, avec la vie. Et comment faire? C'est simplement honorer. C'est simplement honorer la nature, honorer la vie, l'aimer. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à aller dans notre cœur puis sentir cet amour-là. Tu sais, quand vous regardez un arbre, essayez juste de le sentir, cet amour-là que vous avez pour lui. Ça, pour plein de personnes, c'est quelque chose qui est facile, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Aller au niveau du senti, là, au niveau du thorax, là, proche de notre cœur, là, c'est une zone qui est pas facilement accessible pour beaucoup de personnes. Fait que je trouve ça important de le nommer aujourd'hui dans la chronique parce que il y a des gens, on n'est pas tous pareils, puis c'est correct. Il y a des gens qui sont plutôt très intellectuels, puis d'autres qui sont très émotifs. La plupart du temps, les gens qu'on est, moi je dis on parce que je suis une émotive, les gens qui sont émotifs ont plus facilement accès à cette zone-là que les gens qui sont plutôt très mentales, intellectuels, les autres sont plus dans leur tête. Donc c'est moins facile versus la même chose pour les émotifs, c'est plus dur d'aller dans notre tête. C'est ça, il n'y a pas rien qui est... C'est sûr que l'idéal, c'est de s'emparer, d'aller vers le centre, mais la vie étant ce qu'elle est, on est comme on est. Il y en a qui c'est trop sur une grille, puis il y en a d'autres, c'est trop comme... Oui. Mais un bon point de départ pour vous brancher, pour ceux peut-être que c'est moins facile, commencez par dire merci. Commencez avec votre tête s'il faut. Là. Faites juste penser à dire merci à cet arbre, je te remercie d'être là. Je te remercie d'être là pour moi et de me montrer. Commencez juste comme ça, mais vous pouvez répéter cette phrase-là plusieurs fois, tranquillement. Tranquillement, vous pouvez la dire dans votre tête et vous allez voir peu à peu, il y a quelque chose qui va naître dans votre cœur. Quand ça va commencer à éclore cette sensation-là, ben, faites juste vous concentrer sur la sensation sans l'analyser. Là, c'est juste la laisser grandir. Bon, mais ça, c'est l'amour. Vous allez voir, ça se transforme en amour. C'est d'aimer cet arbre-là ou cette fleur-là. Et la beauté, ce que vous trouvez beau va vous aider à vous guider vers l'amour. Remarquez quand vous trouvez quelque chose de beau, qu'est-ce que vous sentez? Oh, moi, je suis en extase. C'est ça. Quand c'est beau, c'est beau. Mais le wow! Tout le wow! vide. C'est ça, mais souvent, on n'est même pas attentif à ce qu'on ressent quand on dit « Oh, wow! » Mais remarquez le « Oh, wow! » Ça, c'est une ouverture. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vient de s'ouvrir vos sens, dans votre corps. Votre cœur vient de faire une palpitation comme une ouverture, une expansion. Donc, vous pouvez aller aussi dans ce sens-là pour développer votre être-té au niveau du centre. C'est de extasiez-vous, trouvez-le tellement magnifique. Trouvez sa beauté, puis entrez en contact avec sa beauté. Et ça, c'est ça qui crée le lien, la relation, et c'est comme ça qu'on entre en communication aussi, avec cette sagesse-là qui est là, parce que tous, absolument tout le monde, on a accès à ça. Oui. Et là, je reviens un petit peu, tu sais, à l'influence de Vénus avant de terminer ma course sur cela. C'est pas vraiment une course, là, mais... Petit galop. Ouais, je trouvais pas le bon mot. C'est le premier mot qui est venu. Mon exposé, voilà. Oh. Mon exposé.
Elle surfe actuellement. Parce que ce que je voulais dire, c'est le courant féminin, vertu de la rose et de Vénus, parce que Vénus, c'est féminin, hein. Chez la femme, ça crée l'émergence de son identité. Quel aspect de la déesse va naître de vous, mesdames? Oui. Hein? C'est pas nécessairement tous les aspects de la déesse, parce qu'oubliez pas que dans une incarnation, vous allez vivre ces 8 ans. Hein? Vous allez en vivre beaucoup des cycles de Vénus. Donc, il se pourrait qu'il y ait un aspect différent qui naisse à chaque cycle, ou à tout le moins, qui commence à prendre forme, sans nécessairement complètement se compléter. Peut-être que pour un aspect, vous allez avoir à vivre plusieurs cycles. Mais, ça va aider l'émergence d'un aspect de la déesse en vous pour cette vie, que vous êtes venu explorer, exprimer et faire évoluer. Pour messieurs, hein, pour les hommes, c'est leur lien avec le féminin sacré et ce qu'ils ont l'intention d'intégrer de ces aspects-là dans leur autre intérieur. Qu'est-ce que vous êtes venu intégrer? Vraiment exprimer de cet aspect-là féminin dans cette vie-là. C'est ça, ça va influencer beaucoup ces aspects-là. Il y en a plusieurs. Donc, puis c'est la même chose que pour les femmes. Ça peut que vous viviez plusieurs cycles sur un seul aspect pour le pleinement l'intégrer. Donc, la rose, au final, en conclusion, vous savez, c'est vraiment, finalement, vous avez bien compris, c'est être en relation par l'amour. On peut simplement résumer ça comme ça. Et c'est aussi ça qui nous aide à être en relation, oui, avec soi, avec les autres, mais avec tout l'univers qui nous entoure. C'est écrit dans le ciel. C'est comme ça. C'est vrai, ça peut pas être plus vrai. Quand on peut dire c'est écrit dans le ciel, puis qu'on peut le prouver en plus. C'est ça, c'est écrit dans le ciel. Donc, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ah non! Mais donc, aujourd'hui, ça me tentait parce que je trouvais que c'était ça notre sujet. Je voulais vous partager le chant de la rose, qui est venu à ce moment-là quand la rose s'est présentée, parce que, tu sais, la rose, quand elle est venue, elle a dit, il y a un rayonnement des élémentaux qui est là, qui vous appelle. C'est comme une petite main verte tendue vers vous, les humains. J'aime ce bout-là. Oui, vous êtes prêts. Ce qu'elle disait, c'est vous êtes prêts maintenant. Vous êtes prêts à revenir à nous. Moi, ça me... Elle dit, vous allez ressentir l'appel des plantes. Parce que moi, je parle beaucoup des fleurs, parce que pour une raison que j'ignore, j'ai comme une facilité de connexion plus grande avec vraiment les fleurs. Mais j'entends toute la nature. Je peux parler avec les arbres, avec les minéraux, tous les reins. Ben, je peux parler. Bon, excusez-moi, excusez-moi, là. Ben oui. T'as une sur le moment que ça a eu l'air vaniteux, je suis tellement désolée, c'était pas l'intention. Conversation. Ben oui, conversation, c'est ça. Mais je dois dire vraiment que moi, les fleurs, c'est plus facile pour moi. Mais bref, le message de la rose, c'est de rentrer en relation. Il nous appelle à entrer en relation avec la nature. C'était pas juste avec les roses. Et ce qu'elle disait, la rose, le collectif de la rose disait, les humains vont ressentir un plus grand élan d'avoir des plantes à la maison ou d'aller marcher dans la nature, mais d'établir une relation, et c'est facilité en ce moment avec les vibrations de la Terre. Puis, ce qu'il disait, c'est le moment est venu, vous êtes là, tout le monde, et il y avait aussi quelque chose dans son message qui était, c'est pas juste pour certaines personnes qui ont des facultés. Parce que j'entends ça souvent. Des gens qui pensent qu'ils sont pas capables de faire ça. On a tous. Bon. OK, écoutez-moi bien, là. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est un frein que vous vous êtes convaincu que vous aviez. Ça, c'est une perception fausse des choses. Parce que votre corps est élémental. Vous êtes, au même titre que moi, imbriqué dans tout ce grand système-là. Donc, vous vibrez aussi de tout ce grand système-là. C'est simplement que dans votre esprit, il y a une porte qui dit « Moi, je peux pas faire ça ». Et ça fait en sorte que vous y arrivez pas. Par contre, en suivant ce que je vous ai exprimé tantôt, juste en suivant l'amour, des fois, on a tendance à penser qu'il faut faire quelque chose pour communiquer avec la sagesse de l'esprit. Mais non, en fait, il faut complètement se détendre et juste l'aimer. Et attendre. Et vous allez voir qu'il va se passer des choses, que vous allez entendre des choses, ou voir des choses, ou sentir des choses. Et les personnes qui disent qu'ils sont pas capables, des fois ressentent des choses, voient des choses, entendent des choses, mais après disent
Moi, non, mais ça doit être dans ma tête. Là, c'est pas vraiment vrai. C'était pas vraiment ça. Donc, moi, je veux juste dire, mais oui, c'était vraiment vrai. Mais oui, c'était vraiment ça. Mais non, c'était pas juste dans ta tête. Même si oui, tu l'as entendu dans ta tête. Parce que Il est là, mon ami. c'est par là que tu comptes, que tu vas entendre. Ça passe par ton cœur et c'est juste Mais traduit dans un langage compréhensible à ton esprit, oui. dans ta tête. C'est Ben à ça oui. qui sent ton cerveau. Il est au service de ton cœur. Sinon, les C'est sûr vibrations, Oui. tu serais pas capable de mettre de mots dessus, sinon. Hein? Fait que ça se Voyez transforme. votre corps. Comme on Voyez fait votre là. corps comme une antenne. Hein, ça passe, la vibration de tout ce qui est, la lecture de ça, passe dans votre champ énergétique par votre corps. C'est pour ça que ça fait tout le tour de notre corps. On n'a pas juste un champ énergétique autour de la tête. Non. Donc, On est votre un corps est ensemble. l'antenne. Oui, il éponge. Il est l'éponge. Donc, lui, il éponge ça, il reçoit toutes ces vibrations-là. La vibration est un message. Ça peut être c'est un message qui est multidimensionnel. Donc, qui comporte plein de façons de l'exprimer. Ensuite, votre cœur, quand il est détendu, ça rentre dans votre cœur. C'est votre cœur qui a la capacité de décoder ce message vibrationnel-là, de vibration-là. Et rappelez-vous, je vous ai parlé du nerf vague. Et ça, c'est un courant qui est beaucoup plus ascendant que descendant, c'est-à-dire beaucoup plus riche. Il y en a bien plus d'informations qui partent de votre cœur qui montent à votre cerveau que l'inverse. Donc, à partir de cette information-là qui est captée dans votre cœur, c'est envoyé à votre cerveau et votre cerveau va faire l'interprétation en construisant une image qui correspond à ce message-là, en construisant des mots, peut-être en construisant une mélodie, une sensation, une émotion. Donc, vous voyez, donc tout le monde, parce qu'on a tous un corps, mais quand on est contracté, puis qu'on est en contraction intérieure, là, on vient de mettre la radio à off. C'est un peu ça qui se passe. Puis des fois, notre corps essaie de nous le dire pareil, on se sent pas bien, puis on essaie de l'ignorer, on étouffe ça. Fait que c'est simplement en allant dans la détente. C'est pour ça qu'être pleinement incarné, c'est d'abord la première étape. De pas vivre perché, on dit être perché. Oui. Ben, premièrement, vis dans ton corps avant de penser aux étoiles. Commence par penser à la terre. C'est pour ça que ça aide d'aller dans la nature, nu-pied. Branchez-vous, groundez-vous. Ça fait du bien. Vous avez un corps, il faut embrasser ce corps-là avant de pouvoir aller voir ailleurs qu'est-ce qui s'y cache. Ouais. Ah, rien à voir dans les pieds. Ah! Ça, moi, là. C'est comme un massage, hein? Puis Oui. marchez dans la nature comme si vos pieds massent la terre. Que vous allez voir que votre expérience va en être tout autre. Vous savez, quand vous touchez quelqu'un que vous aimez, hein, comment vous le touchez délicatement? Pas boum, boum. Donc, Je t'aime. Vos pieds sont vos mains, les amis. Marchez comme si vous caressiez la terre et vous reviendrez me dire comment ça s'est passé. On a quelques commentaires sur le chat. Lily qui disait tantôt l'amour de sa vie, c'est la vie. Suzy qui dit merci, tellement intéressant. On apprend tous les jours et je ne regarderai plus jamais la rose comme avant. Non, je ne regarderai plus la rose comme avant. Donc, Ouais. et Lily qui nous dit qu'elle a eu, quand elle a eu son expérience avec sa chimio, etc., que ça avait tout pété son confort, le renouveau. Elle préfère son nouveau confort maintenant, qui est en perpétuellement émouvement. Donc, elle croît, puis elle prospère. Puis, donc, des changements qui s'effectuent dans chaque humain actuellement avec ce que tu prends comme choix lorsque tu t'éveilles à chaque jour. Mais de plus en plus que tu es dans cette conscience-là, c'est l'éveil est de plus en plus merveilleux à chaque jour. Ouais. Merci pour les commentaires. C'est beau, hein? Oui, merci les gens de vos commentaires et tu vois la vision qui émerge en moi à la suite des commentaires que tu viens de lire, Mario. C'est comme si chaque aspect de notre vie est une fleur en croissance qui va un jour arriver à maturité et à éclosion, à son fleurissement. Puis la vision que j'ai vue, c'est qu'à la fin, nous sommes un bouquet de fleurs. Nous sommes comme un jardin. Oui! Nous allons être un jardin en fleurs. Hey, là, je trouve ça tellement beau, my God, ça m'émeut. Nous sommes un jardin en fleurs. De prendre le temps, puis vous savez, prendre le temps de goûter la vision que je viens d'avoir. Je sais qu'on était à la radio, puis tu sais, les temps de silence, c'est peut-être pas ce qui est le mieux à la radio, mais en ce moment, je veux juste déposer que si je n'étais pas à la radio, je prendrais le temps de savourer là, ce que ça fait à l'intérieur de moi, cette vision-là, parce que la scène est ici. Prends le temps. Ça, c'est dans le silence que... Ouais. Prends le temps, on va laisser vibrer. Oui, imaginez-vous, ça me vient. Les gens qui écoutent là à la maison. Pendant un instant, imaginez-vous juste être un jardin fleuri, de toutes sortes de fleurs différentes, de plein de couleurs différentes. Ça
Hein? Ah, ça, pour moi, ça me fait un bien énorme. C'est beau. Ah, puis un humain, c'est un jardin, et un jardin à côté d'un autre jardin, ça finit par une grande terre fleurie. Lily qui dit même mon jardin dans la chambre. Où tu veux. Effectivement. Ah, je ressens beaucoup de gratitude en ce moment pour les gens qui sont là avec nous, pour ta présence aussi, Mario. Parce qu'en ce moment, on vit quelque chose, je trouve. Moi, je sens ça. Tu sais, les gens, ils partagent, et on se fait une réflexion. Là, en ce moment, en discutant ensemble, puis en vivant là, ce qu'on vit, on fait pas juste une discussion, on est vraiment en contact avec le vivant, avec la vie, mais avec vraiment un courant sensible. Hein, vous avez vu, ça nous mène beaucoup dans notre intériorité, notre sensibilité, la douceur. On a envie, tu sais, je vous l'ai dit tantôt, j'aurais envie d'être dans le silence. Ça nous fait ralentir. Ça nous emmène dans la lenteur, mais tout ça, c'est féminin. Tout ça, c'est féminin et on y va pas assez souvent. On n'a pas beaucoup l'occasion de la façon que nos vies sont construites pour aller là. Souvent. Puis, oui, on fait certains des choix ou pour amener plus de ce rythme féminin-là dans nos vies. Donc, certaines personnes le vivent plus que d'autres, mais c'est loin d'être une généralité. Et c'est important, même pour, vous voyez, pour les hommes, en exemple, d'aller dans ce rythme-là, c'est féminin. Puis, les hommes, leur nature première est plus d'action la plupart du temps, bouger. Donne-moi 2 petites secondes, Marie. Tchou! Ah là là! Oui. Oh! Donc, d'entrer, d'accepter aussi ce rythme-là. Hey, j'ai un petit... c'est pas pourquoi j'ai un petit... La 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 la. Cette pause Ouais, publicitaire merci, vous c'est présentée. Cette pause vous est présentée par. Ah, c'est merveilleux. Donc, aujourd'hui, le chant qu'on va entendre, c'est Croza Interisse. Je suis tellement content que tu C'est- l'aies nommé avant que je le nomme. Je le sais, ok, je pense que je l'ai jamais dit ça, mais c'est les noms latins, en Oui, fait, oui. le nom des pièces, mais pas Croza Interisse, c'est pas latin du tout. En fait, ce qui arrive, c'est quand je reçois la langue Ok. élémentale, ça a un peu cette saveur-là comme deritarinte. Deritarinte, c'est pas non plus du latin, c'est Effectivement. le mantra élémental de la pivoine qui est venu. Oui. Mais Le cœur de Pivoine. on a trouvé que mettre ça en latin, ça enlevait une barrière de langue. Et le latin, c'est une référence que les humains connaissent. C'est une langue que les humains connaissent, même si personne, on parle de latin, puis personne, on comprend nécessairement le latin, mais tout le monde, on sait c'est quoi le latin. C'est quoi le latin? Et la classification des plantes est nommée en latin. Effectivement. Oui, fait que je trouvais que c'était vraiment un beau lien de mettre les noms en latin. Et ça, qu'on soit espagnol, qu'on soit américain, peu importe la langue qu'on parle, tout le monde connaît le latin. Ça fait partie de nos origines. Donc, c'est une langue qui est universelle Universel, oui. et ça se marie bien dans la sonorité au langage des élémentaux. Donc, Croza Interisse, c'est pas du latin. Je peux pas, il y a pas une expression, mais Croza Interisse, quand que j'ai reçu vraiment ce mantra-là pour la pièce, ça parlait vraiment d'un océan d'amour Oh, intérieur. Oui, c'est ça. Croza Interisse. Interisse. Donc, c'est ça le branchement à la vie, quoi. Puis tu vois, moi, je À le l'amour. lis, puis c'est comme l'amour intarissable, je sais pas quoi. Tu sais, il y a un mot qui dit Oui, que ben, c'est insatiable, je sais pas quoi. Tu sais. Donc, merveilleux. Donc, on y va avec cette excellente pièce musicale. Et on se revoit tout tantôt dans 4 minutes 19 avec Croza Interissa. Croza Interisse. Croza Interissa. Je pratique mes vocales. À tantôt. Croza,
De retour à l'émission L'apprentissage des chroniqueurs avec Yeva, la voix de l'enchantement. Aujourd'hui, la rose et toute cette puissance d'amour qui est émergée de ce message et de cette pièce musicale. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, les amis. C'est vraiment quelque chose de pesant. Oui, apaisant. Et un peu, j'aurais envie de dire un peu cathédrale. Dans le sens où... oui, parce que, vous savez, notre antre intérieur, c'est la cathédrale de nos cœurs. Oui. Donc, c'est un peu l'autel, tu sais, on peut voir ça comme un autel où ce qu'on se recueille, où ce qu'on communie. Donc, ouais, c'est un peu un chant... Et j'aime ce que tu viens d'amener là quand tu as dit devant cet autel. Souvent, on va emmener des messages ou peu importe, puis on va emmener le thème autel. Et souvent, dans l'imaginaire des gens, c'est à l'église, l'autel. Non. Prenez-les comme cette image-là. Je cherchais toujours comment l'amener comme image. Mais oui, ton autel, ton cœur. Oui. Ouais. En fait, un autel, c'est un endroit où on se recueille. Oui, ça n'a pas de connotation religieuse, mais on y en a donné une à cause de l'histoire de la religion. C'est ça. Ils ont nommé, c'est Il ça, était mais une en fois. réalité... ouais, on a un autel à la maison aussi, physiquement, on s'en crée un. Oui. Qui nous attire, puis qui... Mais tu sais, sinon, en réalité, l'autel... Le véritable autel est à l'intérieur de nous. Nous sommes des cathédrales. Effectivement. Lily qui dit merci du cœur de cet apprentissage. Gratitude à toi, Lily. Donc, c'est apprécié. C'est ça qui est merveilleux quand on sent cette... tu fais comme moi, ça me fait un bien énorme. Et quand tu sais que ça fait du bien aussi à un autre être humain. C'est comme... Oui. Merveilleux. Ouais. Donc, moi, je vous invite aussi à découvrir Yeva en allant sur les liens centre-cœur-akasha.com et vous avez tous les liens disponibles pour rejoindre facilement Yeva et vous pouvez faire coucou et vous allez avoir un coucou en retour, c'est sûr et certain. Yeva, on se retrouve nous dans 2 semaines le
23, je pense. 2, 23, 7, 14, non, 15, 23 mars. Ben 22, oui. 22. 22? Ah, 22, 22, c'est mon chiffre. Moi, j'aime le 2. Hein. Deux, Le deux. 2 et le 4, c'est mes chiffres. Ça, 2 fait 4 en plus, donc merveilleux. Oui, c'est ça, 2, Donc, 2. 2. Donc, on se retrouve le 22 mars. Ben oui, je me pensais. Hey, moi, là, j'ai raté une journée cette semaine. Lundi, je me pensais mardi. Mardi, je me pensais mercredi. Et là, j'étais en train de calculer comme si on était jeudi. Non, on est mercredi, Mario. Donc, bienvenue. Merci beaucoup, Yeva. Hey, on va entrer dans le printemps ensemble, mon ami. C'est Mon ami vrai? et tous les gens qui nous écoutent. Ben oui, parce que le 21, c'est le printemps. Là. Même le 22, On est en... c'est... Ouais, c'est ça. Oh, Une belle on énergie. arrive. On va arriver avec la puissance de cette énergie du l'équinoxe du printemps, donc avec la puissance du soleil, de l'énergie et tout la vie Ouais. commence Vous à savez, s'étendre de nouveau. La rose est arrivée le 25 mars. Au début, tout début du printemps 2021. C'est là que... ouais, C'est bien. juste avant la Pâques. Ah, Bon, ben merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir écouté. Et puis, merci à toi, Mario. Encore une gratitude belle énorme. rencontre. Et nous, ne quittez pas. On se revoit tout tantôt dans quelques minutes avec Patricia Chayato, Les Voyages immobiles de Chayato, nouvelle pièce musicale. Donc, on se retrouve. Oui. Ciao, ciao les amis. Bye bye.